Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce petit tuto de présentation du logiciel Pencil 2D. Donc Pencil 2D va nous permettre donc de créer du dessin d'animation en 2D, comme son nom l'indique. Alors pour télécharger c'est très simple, il suffit d'aller sur pencil2d.org et vous voyez que c'est un logiciel multiplateforme qui est en open source, c'est-à-dire qu'il est gratuit. Voilà, donc nous avons ici différents outils qui vont nous permettre de dessiner directement sur la scène. Alors, je n'ai pas trouvé les paramètres de la scène, donc je crois que c'est limité à cet écran-là. Voilà, donc nous avons vraiment des outils assez basiques. Nous avons le crayon, qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de dessiner au crayon à main levée. Donc ce crayon, on a la possibilité, donc évidemment, de modifier son épaisseur. Voilà, donc moi je travaille à la souris. Alors évidemment, si vous avez une tablette, on va pouvoir rajouter la pression du stylet qui ici n'a pas vraiment d'usage avec une souris. Nous avons ici l'outil gomme qui va nous permettre donc de gommer, qui lui est également paramétrable. Voilà, donc je sélectionne tout, je supprime en appuyant sur la touche Delete et je vais pouvoir commencer à créer ma petite animation que je vais faire avec l'outil crayon et je vais déterminer donc une épaisseur de 4 pixels. Ici, la pression, ça ne sert à rien. Voilà, donc ce qui nous intéresse ici, donc c'est évidemment c'est ce qui se passe au niveau de la timeline, ce qui va nous permettre donc de créer une animation. Donc je vais commencer par un premier dessin assez simple, qui est, je ne sais pas, il y a un petit fantôme. Voilà, il est mignon, hein. Alors, je vous conseille également de bien placer vos éléments dès le départ. Alors, il y a des options pour déplacer les éléments. Par exemple, si je veux déplacer l'ensemble d'une animation, mais c'est assez compliqué de le faire après. Donc, je vous conseille de partir tout de suite sur un dessin qui est déjà bien mis en place. Voilà. Donc, je viens de créer mon premier dessin. Pour créer une nouvelle image, c'est très simple. Il suffit de cliquer ici sur Ajouter une image. Donc, il y a une page blanche. Et on voit ici une petite fenêtre qui s'appelle Onion Skin qui va nous permettre, quand on l'active, de visualiser l'image précédente. Donc ça c'est vraiment le b.a.-ba du dessin d'animation, c'est de pouvoir visualiser évidemment en transparence ce qu'on vient de faire. Donc là je vais redessiner quasiment à l'identique ce que je veux, un petit fantôme, ça ressemble plutôt à une tête de mort, et ainsi de suite, vous voyez. Donc je rajoute une image clé. Voilà, et je vais pouvoir, de la sorte, dessiner des images séquencées. D'accord, donc, vous voyez, en déplaçant ici la bande rouge, c'est ce qui correspond à la tête de lecture. Donc, on voit que là, oui, j'ai un peu débordé, donc pas de problème. Je prends ma gomme et je vais rectifier le tir. Voilà, donc j'ai créé ici mes trois petites images clés. Pour voir ce que ça donne, on va activer ici la boucle, l'option boucle, et lancer la lecture. Voilà, et vous voyez que automatiquement, Pencil 2D me permet de visualiser ce que je viens de dessiner. La gestion des images clés ici est un peu particulière. Donc j'ai la possibilité donc, de devenir dupliquer plusieurs images. Donc vous voyez, par exemple, ça c'est pour me créer une petite boucle donc, qui existe déjà, mais admettons que je veuille rajouter des éléments à mon petit fantôme qui comporte plus que 3 images. Donc j'ai la possibilité de les dupliquer. Alors, il n'y a pas d'option pour sélectionner plusieurs images clés, malheureusement. Donc, ce qui est possible de faire, tout simplement, c'est de venir cliquer ici sur dupliquer l'image. Et automatiquement, il va venir me la placer à la fin. Alors, est-ce que c'est bien ça? Ah, non, c'est vraiment avec la tête de lecture. Donc, je supprime cette image clé. Voilà, donc vraiment c'est important de bien penser que c'est la bande rouge ici, donc la tête de lecture, qui va permettre de sélectionner l'image en question. Donc je me positionne ici, je rajoute une image clé à la fin. Voilà, je sélectionne bien la cellule. Voilà, donc là normalement, voilà, donc je me retrouve avec deux fois les trois mêmes petites images.
Et maintenant, ce que je vais faire, alors soit je peux redessiner par-dessus, hein, bien évidemment, ou alors je peux utiliser des calques. Hein, et on va choisir donc un nouveau calque image. Et on va appeler ça, bon, je vais lui rajouter des petites ailes. Allez, on va appeler ça L. Pour faire ce type d'animation, hein, c'est-à-dire que dès qu'on va vouloir animer du mouvement, je vous conseille vivement de partir vraiment d'un petit croquis de base, hein, c'est-à-dire ne pas dessiner directement les éléments, mais par exemple, voilà, donc on va partir du haut, voilà, donc ça sera la partie supérieure de mes ailes, voilà, donc j'insère ici une nouvelle image clé, j'active la pelure d'oignon, voilà, donc vous voyez, ça me permet donc tout simplement de visualiser en temps réel. Voilà, j'accélère un petit peu, comme ceci. Voilà. Et la dernière image, bon, c'est sûr que ça va être un peu rapide comme animation, mais voilà, on verra ensuite comment rajouter des images intermédiaires si nécessaire. Voilà, donc j'ai écrit ici mon croquis en fait de mouvement des ailes. Hein. Donc et à partir de là, c'est là où je vais pouvoir, si le mouvement me convient, c'est de cette sorte que je vais pouvoir maintenant rentrer dans le détail et redessiner les ailes, mes ailes. Donc, voilà, donc j'ai fait la même chose de l'autre côté, hein, ce qui nous donne ici une magnifique animation, donc d'une tête volante. Donc, rien ne vous empêche évidemment de rajouter un décor, hein, donc en rajoutant un calque, hein, donc, qui peut être un élément statique. Donc, vous voyez, donc je rajoute ici un nouveau calque. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement, allez, on va dire un nuage. Hein. Donc, nouveau calque image, je vais appeler nuage. Voilà. Et je vais venir le mettre ici par exemple. Voilà, bon, c'est vraiment basique, on va dire, je vais en faire un autre. Voilà, nous avons ici des nuages. Je lance l'animation. Voilà, donc pour que vous compreniez bien comment fonctionnent les images clés, hein, on voit ici qu'on a une image clé au départ sur l'image 1 qui va être présente tout le long de l'animation. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas de rupture ou autre chose, ou même une image clé avec rien dessus, si je veux faire disparaître mes nuages par exemple, donc mes images seront présentes tout au long de la timeline. Donc même chose ici, vous voyez, si je m'amuse à déplacer, hein, donc il faut bien sélectionner le ou les images clés. Est-ce que je peux faire? Non, on ne peut pas faire ça. Donc je déplace ces deux images clés. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, hein, de l'image de la cellule 5 jusqu'à la cellule, je ne sais pas trop, voilà, on va obtenir une pause, hein, tout simplement. C'est-à-dire que puisque voilà, ces images clés-là, je désactive ça, voilà, seront présentes, hein, sans bouger en fait pendant 3 images. Pour la mise en couleur, donc il suffit de choisir donc l'outil ici pot de peinture, de choisir une couleur, alors soit parmi les nuanciers qu'on a ici, je vais prendre du blanc, ou voilà, donc on a, ou alors directement ici dans la boîte à couleurs. Hein. Et tout simplement, donc on va donc venir image par image, venir colorier. Donc, alors c'est sûr qu'il faut des formes qui soient plus ou moins bien fermées, hein, donc je vais venir ici remplir. Voilà, donc attention, parce que mes ailes sont sur un calque à part. Hein, vous voyez, donc évidemment, si je viens cliquer à côté, donc il me remplit l'image entière. Donc je vais annuler ça. Donc là, je vais faire ça avec les flèches, donc c'est les flèches de clavier. Et voilà, je vais faire défiler chacune de mes images jusqu'à remplir mon contour. Très bien. Alors, on va avoir un petit souci ici avec les ailes, puisque les ailes ne sont pas fermées. Donc, vous voyez, même si je me positionne
bien sur le calque. Si je clique dessus, bien évidemment, hein, c'est comme si on, on remplissait un vase, et ben ça déborde. Donc pour ça, pour remédier à ça, hein, donc je vais venir tout simplement venir fermer, alors, avec le petit crayon. Donc comme les ailes vont se trouver sous ma petite tête de mort, on va dire, un petit fantôme, voilà, ça n'a pas d'importance, hein, parce que ça ne se verra pas. Voilà, donc là normalement, si j'active ici mon calque, donc il réapparaît. Et ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'ordre des calques pour faire passer ici, vous voyez, mon petit fantôme. Ah, ça marche comme ça ou pas? Ou alors le contraire. Voilà, très bien. Et maintenant, donc toujours avec l'outil pot de peinture, je vais me remettre au début. Et je vais peut-être le faire en blanc. Voilà, comme ceci. Flèche droite. Voilà, donc vous voyez que assez rapidement, on peut arriver donc à faire une mise en couleur d'un tracé. Donc le nuage, pareil, hein, vous voyez, donc il est en premier plan, donc je vais le faire passer tout derrière. Voilà, hein, donc on a le calque actuel qui est tête de mort, on va dire. Voilà, tête de mort, les ailes et le nuage. Voilà, donc c'est un logiciel donc, qui est vraiment préconisé, on va dire, pour créer de petites animations, hein, notamment du GIF animé, puisque évidemment, une fois qu'on est satisfait de notre animation, on a la possibilité maintenant donc de l'exporter. Donc pour exporter mon animation, qui est maintenant terminée, tout simplement, il suffit d'aller dans Exporter, hein, et vous voyez que nous avons ici différents formats, hein, donc qui est le format film, par exemple, le premier, donc qui va nous permettre donc d'exporter notre animation au format MP4. Nous avons également le format GIF animé, qui pour ce type de dessin est sans doute le plus intéressant. Voilà, donc vous voyez les différentes options. Donc on peut choisir la rangée d'images. Est-ce qu'on est en boucle ou pas? Et je valide. Fini. Voilà, et j'ai ici donc mon animation au format GIF, hein, qui est prêt à être intégré sur un site internet ou autre. Alors, il y a d'autres formats évidemment, donc si vous voulez utiliser votre animation sur After Effects par exemple, donc il y a le format film, mais il y a également, chose très intéressante, le format séquence d'image, hein, puisque là je vais pouvoir choisir donc le type d'image. Donc ce qu'il faut savoir, hein, donc vous voyez, donc évidemment on a JPEG, BMP, TIFF. Ce qui est très intéressant avec le PNG, c'est qu'il va conserver donc la transparence de mes images. Donc c'est-à-dire que ensuite je vais pouvoir l'incruster sans problème sur une autre vidéo, par exemple dans After Effects. Donc à vous de jouer. Donc ce logiciel est gratuit. Donc évidemment c'est intéressant, particulièrement intéressant en période de confinement, hein, pour ceux qui n'ont pas accès à la suite Adobe ou d'autres logiciels. Voilà, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux tutos.